Hello. Alors, aujourd'hui, je vais vous lire donc ça, enfin ça, une partie de ça. Attendez, j'éteins l'ordi, sinon ça fait trop de lumière. Voilà. Décharge 167. C'est une revue, bon, bien connue, de poésie. Donc à ce numéro, il y a Emmanuel Lecam, Christiane Lévesque, Cédric Le Penven, je sais pas comment on dit, Gérard Bonnet, Étienne Paulin, Claudaria, Claire Krahenbull. Voilà, et plein d'autres, parce que bon, il y a plein de choses en décharge, euh, plein de belles choses à lire. Bon. Donc j'ai choisi Cédric Le Penven, un extrait d'un recueil qui s'appelle Ce jour nu sur la table. Et puis les doutes jetés en bas, d'un large mouvement de bras, comme on aimerait débarrasser la table. Faire place nette pour la danse et le chant, ivre d'être sur le point d'offrir la vie, sans avoir pu la comprendre. Comprendre, non. Plutôt couvrir, les arbres et leurs palmes d'un ciel si bleu, si calme. Les chiens qui devancent gaiement ont conscience sur les sentiers, les terres dérangées et leurs parfums comme promesses de sucre. Les êtres infiniment autres, si beaux, si pathétiques, qui nous ressemblent tous, d'un regard ému et bienveillant, pas comprendre, non, aimer. Aimer cet enfant à naître, comme courir les yeux fermés, sentir monter en soi la rage d'être libre, d'éprouver tous les morts, de les cracher au visage de ceux qui voudraient nous dire qui nous sommes, combien nous valons, peser son poids d'homme contre les énigmes du soir, de la nuit. Nous retrouvons-nous, entrebâillés la porte des amertumes inondent et rougissent le regard. Portés autour de soi à la recherche d'une image fidèle, à notre assurance d'être dépassés par notre existence, les jours qui nous attendent droits comme un I majuscule au pied du lit. Par où entrer qui ne soit trop lourd. Je crois pouvoir dire que j'ai lu beaucoup de livres, et je ne sais toujours pas lire. Je suis allé ailleurs, j'étais là-bas aussi, alors à quoi bon? Je lève souvent les yeux au ciel, je parle à Dieu en chuchotant, les paroles les plus nues, les plus simples. Je n'entends rien que la musique des sphères et ce creux trop grand de se creuser encore à chaque prière. Et cet enfant à naître tant désiré qui me demandera le poids du ciel. Moi, Benet, qui sais des vers pour ma reine, sans poindre en moi la panique d'un amour trop vaste pour ma bouche. Je sais où jouer du sécateur pour tailler mon verger en hiver. Je sais dire quel nom à cet oiseau qui bat des ailes par intermittence. Je sais aussi que l'océan peut être regardé des heures durant, qu'il est la plus vaste réponse qui ait jamais été formulée à une absence de questions. Voilà, donc le poème encore à quelques strophes. Ça s'appelle Ce jour nu sur la table et c'est Cédric Le Penvin. Voilà. Penvin, je sais pas comment ça se dit. Et c'est dans Décharge 167. Alors une autre revue que j'ai reçue aujourd'hui, euh, revue parue aussi cet été, printemps-été. Alors je l'ai acheté parce qu'il y a un hommage à Pierre Autin-Grenier et à Jean-Claude Pirotte. Donc c'est Patchwork. Voilà. Hop. Et j'ai retenu à la page 99 un hommage de Gérard Beaucholier à Jean-Claude Pirotte. Les voix qui me parlent détiennent au plus profond le secret du silence. Jean-Claude Pirotte. Le faubourg qui sous la pluie tremble a vite fait de s'égarer par des sentiers aux herbes longues, du côté de noires masures aux toits crevés de haies de buis, comme un lavoir aux eaux verdâtres. Mais l'enfance n'est pas noyée, tout juste encore agonisante. Son râle se mêle aux chansons des vieux poètes immatures. Vous les massacrez celui-là. Dans le vent,
Tristes, les fantômes occupent le temps comme ils peuvent. Leurs doux regards se sont perdus à force d'essayer de prendre des nouvelles des survivants. Tout l'hiver vient dans leurs yeux vides, neige et brouillard, mais sans l'étoile qui raviverait l'espérance, au vent mauvais bien vacillante. Cependant l'attente se prolonge, même rengaine, même fable, l'inventeur de la boîte à musique donne une idée d'éternité, qu'il faut sasser et ressasser entre deux bonheurs éphémères. C'est une enfance recommencée avec les mêmes inquiétudes, le même plaisir solitaire. Je parle comme une ombre qui visite les ombres, achète leur silence à force de poèmes qui parfois les enchantent. Mais ce n'est qu'un manège où l'on perd l'équilibre, où vole la poussière sous le fouet du temps. Patchwork, donc ça c'était un hommage à Pirotte par Gérard Beaucholier. En voici un autre par Thomas Vinault. Barbe grise. Cher Jean-Claude de Pirotte, ici il ne pleut plus. Les oiseaux se sèchent les plumes, les fourmis rebâtissent leurs ruines. Une lumière toute neuve vient s'éteindre au fond de nos bouches. À chaque grand ciel d'orage, à chaque pluie violente que redessinent nos visages dans le fusain des paysages, je pense à vous. À ces ciels d'Ardennes, à ces nuages de Flandre, auxquels je n'ai jamais goûté, et dont j'ai pourtant la persistante impression de connaître le goût, grâce à vous. Le mensonge des livres nous dit la vérité sur le mensonge du ciel. Je dis d'Hôtel et Joubert, grâce à vos conseils, vos lettres me manquent. Les dessins sur vos lettres me manquent. Depuis votre départ, nous sommes toute une tripotée, posée là, dans la grise panade, comme un pichet de Morandi. Légèrement plus orphelins, nous nous tenons la main à travers les pages des livres, verres et mégots chargés d'avance, sourire dans votre barbe grise. Cher Jean-Claude Pirotte, dans votre dernière lettre, vous m'écrivez au travail car je ne mourrai pas sans écrire. Je vous réponds à présent, ça vous fait une belle jambe, mais gardez-la derrière l'oreille. Au travail, oui, car je ne vivrai pas sans vous lire. Je garde vos mots bien au chaud. Thomas Vinault, hein, voilà, toujours Thomas Vinault, sacré petit bonhomme de Thomas Vinault. Et ça, donc, c'était Patchwork, revue littéraire, voilà. Numéro double, voilà, 4-5, qui est paru printemps-été 2015. Salut!